tout là-haut, emmène-moi. J'attends impatient ton retour. Là-bas, tout là-bas, c'est chez moi. C'est là qu'on trouvera l'amour. Bon dimanche à tous. Vous allez bien? Ce beau temps, il fait très beau, mais encore un peu frisqué. Hein? Je crois pas que c'est aujourd'hui qu'on va aller. Toi, tu as déjà été dans la piscine, hein? J'ai pas le courage. Marc chapitre 11, s'il vous plaît, avec moi. Marc chapitre 11. Je le trouve. Verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Vous voyez, l'exaucement vient après la prière, après la foi. Certains chrétiens aiment dire, mais nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est vrai, mais seulement en partie, parce qu'il faut quand même dire que nous avons des lois morales qui sont les mêmes que celles que nous trouvons dans les 10 commandements. Et bon, nous n'avons plus les lois sacrificielles. Nous sommes plus sous la loi sacrificielle, puisque Jésus a donné sa vie en sacrifice pour nous, donc nous n'avons plus besoin d'offrir des veaux, des vaches et des cochons, des veaux, des vaches et des pigeons, ou quoi que ce soit d'autre pour le pardon de nos péchés. Nous n'avons pas à faire de sacrifice pour être sauvés. C'est pas ce qu'on fait qui va nous sauver, comme le préconisait la loi de Moïse. Mais nous avons d'autres lois. Celle de Jésus, ce matin, on va en voir une ou deux. Et on va avoir, par exemple, une de ces lois, c'est « Vous devez croire que vous avez reçu ce que vous avez demandé avant de le recevoir. » C'est pas une jolie phrase comme ça, c'est une loi. C'est une loi. Vous devez croire que vous avez reçu avant d'avoir reçu. Vous ne pouvez pas désobéir impunément à cette loi. Je sais ce que c'est que d'être malade, surtout depuis que je suis à la retraite. C'est rigolo, mais je vois beaucoup de gens qui veulent partir à la retraite de bonne heure. Et moi, je vous dis, s'ils savaient, j'ai demandé à plusieurs médecins, ils m'ont dit, vous avez raison, si j'entends, la plupart des gens tombent malades après leur retraite. C'est pas une obligation. Mais c'est vrai que parce que on se relâche, alors notre corps se relâche, et puis bon, ben, on est un peu à la merci de n'importe quoi. Alors, et moi, je sais ce que c'est que d'être mal fichu, et je sais ce que c'est aussi que de manquer d'argent, comme tout le monde. Je connais toutes ces choses, mais même si mon corps hurle, tu n'es pas guéri, que je sens des souffrances, je parle à mon corps. Je parle à mon corps et je nous cite la parole de Dieu. Romains 3, verset 4 nous dit « Dieu est vrai et tout être humain est menteur. » Mon Dieu dit vrai, il dit que Jésus est venu, qu'il a porté nos péchés et nos maladies sur la croix, il dit vrai, et mon corps, lui, il ment. Et je dois dire à mon corps, et je dis à mon corps, tais-toi, menteur, je suis guéri parce que Jésus a porté mes maladies sur la croix. Alors tu te tais, tu arrêtes. Et c'est la même chose pour l'argent. L'argent, c'est une puissance spirituelle. C'est pas simplement des billets que vous avez ou votre carte bleue ou que sais-je. C'est une puissance spirituelle. Jésus lui donne un nom, c'est mammon.
Si il m'arrive de manquer d'argent, je parle à ce démon et je lui dis, tais-toi maman, Dieu est vrai et toi maman, tu t'es qu'un démon. Si tout homme est menteur, les démons c'est encore pire parce que vous êtes au service du père du mensonge. Alors maman, tais-toi, au nom de Jésus, tais-toi. Et je lui ordonne, au nom de Jésus, à maman, je lui ordonne de venir jusqu'à moi pour que je puisse faire face à tous mes besoins. Et ça se passe comme ça. Il est obligé d'obéir parce que au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout se soumet. C'est ça la foi. Alors écoutez Thomas, dans Jean chapitre 20, verset 25. Jean 20, 25. On peut lire déjà un peu avant, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, qui n'était pas avec eux lorsque Jésus était venu dans la chambre après la résurrection. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai pas. Voilà. Je ne croirai jamais, c'est écrit dans cette version. Voilà, ça c'est Thomas. Arrête, tas de gens qui me disent, moi je suis comme Thomas, je crois qu'est-ce que je vois. Bon, restez comme ça si ça vous plaît. Moi, ça m'est égal. Ce que je fais, je vous enseigne afin de vous aider. Si vous voulez rester comme Thomas, moi je pense que je vois. Restez comme Thomas. Mais Thomas, lui, il a changé quand même. Bon, enfin, c'était pas glorieux, mais il a changé quand même. Jésus, quelques jours après, 8 jours après, il est apparu. C'est-à-dire que pendant 8 jours, Thomas, un des apôtres de Jésus, ne croyait pas dans la résurrection comme vous et moi. Et quand Thomas a vu Jésus l'a charrié un peu, il lui a dit, mais mets ta main dans les plaies avant que... Il est tombé par terre, à genoux, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu, il a reconnu. Et Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Thomas ne croyait pas dans la résurrection de Jésus, comme vous et moi. Vous et moi, on croit dans la résurrection de Jésus parce que on a vu cela écrit dans la Bible, le livre de Dieu, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ce que Dieu nous a laissé pour que nous sachions les choses. Alors, certaines personnes manquent le Seigneur, manquent de recevoir leur bénédiction parce qu'ils ne réalisent pas ça. Ils disent, je crois dans la guérison parce que j'ai vu la guérison d'un tel, j'ai vu... Moi, je ne crois pas parce que j'ai vu des guérisons divines, je crois parce que la Bible dit que Jésus est le divin guérisseur. Très différent. Et j'ai vu des miracles, c'est sûr. Je ne crois pas au don des langues parce qu'il y a des gens qui parlent en langue et parce qu'ils m'ont dit qu'ils parlent en langue et puis que je les ai entendus parler en langue. Non, j'y crois parce que Jésus en parle. Il a dit, celui qui croira, voici les miracles qu'ils accompliront, celui qui croira, il parlera notre langue. Si Jésus dit la vérité, et il dit la vérité, alors ceux qui croient parlent en langue. Parlez-vous en langue? Non, c'est simplement parce que vous ne croyez pas. C'est tout. C'est tout. Ma foi n'est pas basée sur ce que je vois ou sur ce que j'entends, mais ma foi elle est basée sur ce que Dieu dit. Et c'est lorsque nous allons jusque-là dans la foi que la foi porte ses fruits. Parce que c'est une loi. C'est une loi. Comme la loi de l'apesanteur. Si j'écarte les doigts, ça tombe. C'est une loi, ça marche à tous les coups. Thomas avait dit, je ne croirai pas tant que je ne verrai pas. Il a vu, il a cru. Jésus lui dit, tu as cru parce que tu as vu, heureux, bien heureux, ceux qui n'auront pas, ceux qui auront cru sans avoir vu. C'est ceux-là qui sont bénis. C'est ceux-là qui sont honorables aux yeux de Dieu. Ceux qui croient sans avoir vu.
Maintenant, comparons la foi de Thomas avec la foi d'Abraham. On va dire Romains 4, 17. Romains 4, 17. C'est Dieu qui dit, j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Et Abraham l'est devant le Dieu qu'il a cru, celui qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru et il est ainsi devenu le père d'une multitude de nations selon qu'il avait été dit, telle sera ta descendance, et sans faiblir dans sa foi, il ne considéra pas son propre corps déjà atteint par la mort, c'était un vieux, archi-vieux, il avait déjà eu sa ménopause depuis longtemps, sa femme aussi d'ailleurs. Il avait près de 100 ans, c'est ce que la Bible dit. Et le ventre de Sarah était mort, mais face à la promesse de Dieu, il n'hésita pas, dans un manque de foi, au contraire, rendu puissant dans la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi le pouvoir de le faire, et c'est pourquoi cela lui a été compté à justice. Et c'est pas seulement de lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté, mais c'est aussi à cause de nous, à qui cela va être compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, notre Seigneur qui a été livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Donc, contre toute évidence, Abraham a cru. Et nous, contre toute évidence, nous croyons, même sans avoir vu. Thomas n'avait qu'une foi naturelle, humaine. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ils ont une foi naturelle. Sinon, ils n'investiraient pas. Ils ont une foi naturelle. Et cette foi naturelle lui faisait dire, je ne croirai pas tant que je ne l'aurais pas vu, tant que je n'aurais pas senti, tant que je n'aurais pas... Abraham, lui, il croyait ce que Dieu avait dit. Et il croyait sans tenir compte de son propre corps, qui avait 100 ans. Et ne mettant pas sa foi dans ce qu'il voyait, son vieux corps tout décrépit, ni dans ce qu'il ressentait, ou ce qu'il ne ressentait plus d'ailleurs. Son attention se portait uniquement sur la parole de Dieu. Uniquement. La première fois que j'étais guéri par Jésus, c'était dans une convention de Tzigan à Metz, en 1969. J'avais le pied gauche qui devenait bleu, c'était un début de gangrène. Et c'était l'époque bénie où les gitans invitaient encore des non-gitans pour faire des réunions. Et là, ils avaient invité Vic Ramsey, un homme de Dieu de Londres, qui est devenu mon ami par la suite, avec son épouse, qui chantait merveilleusement bien, Jane Ramsey. Vic Ramsey, cet Anglais, priait pour les malades. Il avait reçu Dieu pour ça. Et il a dit, est-ce qu'il y a des malades parmi nous? C'est un chapiteau immense. Des centaines de mains se sont levées. Il a dit, voilà, je n'ai pas le temps de prier pour tout le monde, on est encore là demain matin. Mettez votre main là où vous souffrez et je vais parler dans la langue de l'esprit. Et il s'est mis à parler en langue. Et alors qu'il était en train de parler en langue, moi j'étais assis tout près d'un haut-parleur parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs, par terre. Et c'est comme si on me jetait une pierre sur mon pied. Une douleur. Je me suis dit, cette fois il a explosé, c'est pas possible. Je regarde et mon pied était parfaitement guéri. J'avais fait le geste de foi, j'avais obéi au serviteur de Dieu, j'avais mis ma main là où je souffrais. J'ai donc cru.
J'ai ôté ma botte, j'ai ôté ma chaussette, j'ai vu que mon pied était guéri. Et j'ai couru avec ma botte. Je me vois toujours courir avec ma botte et ma chaussette juste sur l'estrade pour rendre témoignage de cela. Et c'est le lendemain que le pasteur Le Cossec a fait un appel pour savoir s'il y en a qui voulaient servir à Dieu. Et c'est là que je me suis levé et je dis, maintenant je serai serviteur de Dieu, je serai pasteur. Je me rappelle toujours, je m'étais acheté une petite veste bleue claire. Je me vois toujours là, sous ce chapiteau. Mais quelques jours plus tard, je rends témoignage de ça à quelqu'un et la douleur revient. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et chaque fois que je rendais témoignage de ma guérison, la douleur revenait. Alors j'ai été en parler à Camélia, la belle-mère de Raphaël, la vieille gitane, elle m'a dit, c'est un mensonge du diable, mon frère. Quand cette douleur te reprend, tu serres ton poing, tu tapes avec ton pied par terre, le pied gauche, là, celui qui était guéri, et tu dis, maladie, tu as été vaincu à la croix, je crois pas au mensonge du diable, au nom de Jésus, tu t'en vas. Moi, je l'ai fait 2-3 fois. Et la douleur n'est plus jamais revenue. Ça, c'était en 69. Alléluia, comme dirait Raphaël. Vous voyez, j'ai écouté cette femme de Dieu qui m'a dit, regarde à Jésus, ton grand prêtre, l'auteur de la foi, celui qui est en train de mener ta foi à la perfection. Parce qu'on a la foi, elle a besoin d'être menée à la perfection. Et elle est menée à la perfection par l'expérience. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, chaque fois que j'ai un problème évident. On va lire Matthieu chapitre 8, verset 17. 8, 17. Le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Voilà, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Tout le reste c'est des mensonges. Alors il y en a qui vont dire, oui, je vous écoute pas, j'écoute ce que Dieu dit. Dieu est vrai, ce qu'il dit est vrai, et tout homme est menteur. Alors ne faites pas une fixation sur votre maladie ou sur vos problèmes. Une personne est venue me voir un jour et me dit, « Frère Michel, priez pour moi parce que je crois que j'ai un problème de prostate. » Je lui dis, « Vous croyez que vous avez un problème de prostate ?» Il me dit, « Oui. » Je lui dis, qu'il en soit fait ce l'euro de foi, puis j'ai tourné les talons et je suis parti. Sans prier. Il m'a couru derrière, il a dit, frère, j'ai compris. Priez pour moi pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans mon corps. Ah, là, c'était autre chose. Alors j'ai prié pour sa prostate et tout a été bien. Si vous croyez une chose, Jésus dit, il en est fait selon votre foi. C'est une loi. On n'est pas sous la loi. Si, il y a des lois de Jésus. Et si vous écoutez pas les lois de Jésus, si vous faites comme vous pensez, oui, mais moi je pense que, oui, mais moi je fais l'expérience et puis je sais que, non, c'est la parole de Dieu qui dit la vérité. Tout homme est menteur. Vous voyez, ça c'est une loi de la Nouvelle Alliance. Si vous croyez une chose, il en est fait selon votre foi. Bon. Je ne crois pas comme les scientistes qui nient l'existence du mal. Je ne sais pas si vous connaissez les scientistes. Moi, je connaissais une femme scientiste quand je travaillais pour payer mes études. Elle travaillait juste à côté de moi. Elle était terrible. Il nie l'existence du mal. Il nie l'existence du diable. Ma foi n'est pas issue de la secte des scientistes qui nient le mal, qui nient la maladie. Ma foi, elle est juste du bon sens chrétien. Si Dieu dit quelque chose, je peux le croire. C'est tout. Je ne dis pas que le mal existe.
La Bible elle-même dit, le mal atteint souvent celui que Jésus a justifié, mais l'Éternel en délivre toujours. Je n'ai pas à nier les symptômes, ils sont bien réels. Je n'ai pas à nier la souffrance, elle est bien réelle. Je n'ai pas à nier mon compte en banque qui est rouge. Il n'est pas rouge en ce moment, mais ça peut arriver. Je ne le nie pas, c'est une réalité. Je ne nie pas le péché, c'est bien réel. Je nie pas l'existence du diable, il est bien réel. Mais je fais attention à ce que la parole de Dieu dit, à ce que la Bible dit. Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais Dieu a dit ça à Abraham, il ne le dit pas forcément à moi. Toutes ces choses qui ont été écrites pour notre fortification à nous. Sinon, ça ne serait pas écrit. Abraham ne considéra pas son corps, sa faiblesse, son évidence. Alors, ne considérez pas votre corps. Ne considérez pas les évidences. Mais regardez à Jésus, notre grand prêtre, lui, l'auteur de notre foi, celui qui conduit notre foi à la perfection. Je vais vous lire Hébreux 4, 14. Voilà ce qui est dit. Puisque nous avons un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement. Je reconnais publiquement les choses que Dieu a dites et a faites, et je reste attaché à ça. Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses, il n'a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables aux nôtres. Approchons-nous donc de lui avec assurance, du trône de sa grâce, pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Vous avez bien entendu? Ayons donc un grand prêtre souverain. Il est le souverain de l'univers qu'il a créé. Mais tout son univers marche avec des lois. Comme ça. Nous avons à nous tenir sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a accompli. Si nous faisons ça, nous obéissons à la loi de Jésus. Et pour terminer, je vais vous laisser une parole de Dieu que vous feriez bien la prendre par cœur. Je pense même que vous devriez l'écrire sur un bout de papier et la coller sur votre miroir pour que chaque fois que vous vous rasez, chaque fois que vous vous voyez le matin, ou que vous vous maquillez, mesdames, eh bien, vous puissiez le lire. Je vais vous donner ce texte et je vais vous laisser avec ça. C'est Proverbe 4, 20, 22. Voilà ce qu'il dit. Proverbe 4, 20, 22. Mon fils, ma fille, prête attention à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils sont vie pour ceux qui les trouvent, santé pour tout leur corps. Ça, c'est vrai, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Tout le reste n'est que mensonge et grimace du diable. Vous savez, quand il y a quelque temps, les médecins m'ont dit « c'est bizarre, vous êtes indemné, on ne comprend pas pourquoi, on dirait que, bon, finalement, on va vous faire des examens, oh là là, non, c'est grave. On va vous faire une ponction sternale. Une ponction sternale, c'est une ponction là. Et puis, quand vous regardez, il faut jamais faire ça, hein. Quand vous regardez sur Internet, à quoi ça sert une ponction sternale? Ben, principalement, c'est pour chercher des leucémies, des cancers du sang. Ça fait peur. J'ai refusé d'avoir peur. Et quand je suis arrivé chez le médecin pour faire cette fameuse ponction sternale, ma femme est là, elle peut vous le dire, elle a dit, je ne le fais pas. Parce que d'après les dernières analyses, vous n'avez plus rien. Alléluia! Vous comprenez?
je n'ai pas écouté mon corps. Je fais ce que le médecin dit faire. Il fallait aller faire. Je suis allé. Il m'a demandé de faire des prises de sang. D'ailleurs, on rigolait parce que je faisais tellement de prises de sang. Je disais à Stéphane, ce soir, je vais avoir un sparadrap donné. Ils s'en foutent de sparadrap. Mais c'était une blague parce que, bon, voilà, c'est quand même des hommes et des femmes qui sont intelligents et ils peuvent vous soigner, mais ils peuvent pas vous guérir. Ils peuvent vous soigner. Moi, je refuse pas d'être soigné. Mais c'est Jésus qui me guérit. Il m'a guéri. Je lui demande pas de me guérir. Il m'a guéri. Je lui demande pas de me pardonner. Il m'a pardonné. Est-ce que vous faites la différence? La foi. Il y a une loi pour la foi. Il faut que vous vous soumettiez à cette loi et vous allez voir. Votre vie va être vraiment différente. Dieu vous bénisse. Bonne fin de dimanche. À bientôt. Au revoir. Là-haut, tout là-haut, emmène-moi. J'attends impatient ton retour. Là-bas, tout là-bas, c'est chez moi. C'est là qu'on trouvera l'amour. Je ne veux pas me contenter de t'attendre. Enseigne-moi tes lois. Ta parole est pour moi si tendre. Pourtant tu exiges de moi. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Ce que tu as mis dans mon cœur, rien ni personne pourra le changer. Annoncer Jésus comme sauveur, voilà ma destinée. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que